Bonjour, alors c'est un petit tuto pour Fabrice, qui est un créateur que j'ai accompagné pendant plusieurs mois, que j'ai vu la semaine dernière et qui m'a posé une question qui était comment ça se fait, je gagne autant que je dépense, est-ce que tu peux m'aider? Alors, on va faire un petit point à ce sujet. Je pense qu'un rappel sur la différence entre un compte d'exploitation et un bilan est nécessaire. Donc, un petit rappel de compta. Donc, il est à l'attention de Fabrice, mais il peut servir à pas mal d'entre vous. Alors, la compta, ça sert à quoi? Eh bien, la compta, ça sert avant tout à payer des impôts. C'est donc une invention de Bercy. Alors, ça a de gros avantages quand même parce que toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, même une entreprise individuelle, va présenter le même document avec les mêmes lignes à compléter. Donc la méthode, c'est la même pour tous, ce qui permet des comparaisons au sein d'un même code APE-NAF. Si votre voisin a le même métier que vous, un autre chauffeur de taxi, eh bien vous pouvez savoir, vous pouvez comparer et voir ce que vous pouvez améliorer ou ce que vous avez de mieux que lui. Il y a deux documents de base en compta, c'est le compte d'exploitation que tous les chefs d'entreprise maîtrisent plus ou moins bien parce que instinctivement, ils font dans leur tête un livre style recettes dépenses et le bilan qui est un document réservé aux comptables parce que c'est compliqué à monter, il faut des logiciels, etc. Les deux sont étroitement liés parce que le résultat, le solde du compte d'exploitation bascule dans le bilan. Donc, bien souvent, la compta est vécue comme une contrainte, mais c'est une erreur parce que ça peut être un véritable outil de gestion pour être tout chef d'entreprise. Le principe de base, on a donc un compte d'exploitation, c'est comme un film. Ça filme les actions liées à l'exploitation de l'entreprise sur une année. C'est comme un résultat d'un plan de trésorerie, c'est recettes moins dépenses, quoi. Donc, et puis, on y ajoute un cadeau fiscal, mais ça, on en parlera plus tard, qui est la dot aux provisions aux amortissements. Le bilan, par contre, est une photo du patrimoine de l'entreprise à un instant T. C'est important de le savoir. C'est l'entreprise a de l'argent, qu'est-ce qu'elle en a fait? Donc, elle a acheté des immobilisations, des choses comme ça. Elle a acheté. Et il y a d'un côté ce qu'elle possède ou ce qu'on lui doit, et de l'autre côté, au passif, ce qu'elle a emprunté, volontairement ou pas. Donc, vous lirez la diapo. Donc, la différence entre exploitation et immobilisation, c'est vraiment la base de tout. On va prendre l'exemple d'un achat d'un ordinateur. Le matériel, il va vous durer plusieurs années, donc on va pas le mettre sur l'exploitation. C'est une immobilisation. L'abonnement du site, c'est le compte d'exploitation parce que c'est lié à l'exploitation que vous allez faire de votre site internet. Et si on prend l'exemple de travaux, l'installation et la construction, c'est à l'actif du bilan, c'est une immobilisation. Par contre, l'entretien, s'il faut faire un coup de peinture, s'il faut payer l'électricité, c'est au compte d'exploitation. Donc, c'est vrai que le paiement des travaux immobilisés apparaît dans les dettes, parce qu'on a fait un emprunt, au passif du bilan. Sinon, au début du compte. Alors que les intérêts sont une charge d'exploitation. Les intérêts sont une charge d'exploitation, pas le capital à rembourser. Alors, je vous ai mis un exemple de compte d'exploitation. Alors, on dit aussi compte de résultat, parce que ce qui reste en bas, c'est ce qu'on appelle le résultat, c'est normal, hein, c'est un total. Si le résultat est positif, on appelle ça un bénéfice. Si le résultat est négatif, on appelle ça une perte. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça un compte d'exploitation ou de résultat. Alors, on parle du chiffre d'affaires hors taxe. Si vous êtes auto-entrepreneur, ça n'a pas d'importance. C'est toute taxe, vous n'avez pas la différence. Par contre, tout est comptabilisé hors taxe après. Hein. Donc, le chiffre d'affaires hors taxe, c'est 100, on part toujours de 100%. Ce qu'on appelle les marchandises vendues, c'est mettons que vous fabriquiez des chaussures. Mais pour fabriquer des chaussures, vous avez acheté du cuir, vous avez acheté du plastique pour faire, je ne sais pas, les œillets, du lacet, enfin peu importe. Donc c'est ça, c'est la matière première que vous avez utilisée pour créer le produit. Bon, il y a une ligne supplémentaire qu'on appelle plus ou moins la variation des stocks, mais ça, vous laissez ça au comptable, ça n'a pas d'importance. Donc vous avez le chiffre d'affaires 100 moins 30, le coût d'achat des marchandises vendues. Si vous êtes restaurateur, c'est tout ce que vous achetez pour faire vos plats. Hein. C'est pas l'électricité, c'est pas le salaire, c'est uniquement la matière première. Donc ça vous donne la marge en brut. 100 moins 30, ça fait 70. C'est en vert parce que c'est du positif. Alors on va en retirer les charges dites d'exploitation, les charges externes que sont le loyer, l'électricité, l'eau, l'assurance, la pub, qui sont des charges que vous allez payer sur une année. Tout ce qui est charges salariales avec les salaires bien sûr, et ce qu'on appelle les charges financières, c'est l'intérêt des emprunts, la gestion de votre compte, mettons qu'ils vous prennent, je sais pas moi, 18 € par mois, hein,
pour gérer la banque, vous prend 18 €. C'est le coût de la commission carte bleue, etc. J'ai mis 5. J'ai mis 20 pour les charges externes, 30 pour les salaires et 5 pour les charges financières, c'est-à-dire des coûts de 55%, que je vais retirer de quoi? De 70. Et il reste 15. Ça, c'est donc la marge brute moins les charges. C'est ce qu'on appelle le résultat avant la dotation aux amortissements. Après, vous inquiétez pas, je vous expliquerai plus tard s'il le faut. La dotation aux amortissements, c'est 8. Et c'est moi qui mets. Donc, il reste 7. Il reste 7%. Et c'est ce chiffre 7 que l'on va reporter au bilan. Et c'est le résultat avant impôt, hein, parce que après, c'est un peu plus... Bon. Voici un bilan. Donc, il est actif à gauche, passif à droite. Le passif, c'est ce que vous devez, et l'actif, c'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez acheté en échange grâce aux ressources que vous avez eues. Alors, dans les ressources, on va commencer par la plus générale, qui est la ressource des actionnaires. Les actionnaires, ils prêtent de l'argent à l'entreprise. Ils peuvent les retirer quand ils veulent, c'est pas facile, mais ils prêtent de l'argent, donc c'est bien un prêt. Donc c'est le capital, c'est les réserves, légales ou pas, c'est le résultat qu'on vient de récupérer sur le compte d'exploitation. On y ajoute les emprunts à long terme, toujours calculés en net, et les emprunts à court terme. Plutôt que les emprunts à court terme, on va les appeler les dettes à court terme. C'est ce que vous avez calculé, mais vous n'avez pas encore payé. La TVA, vous la payerez le mois d'après, l'URSSAF, ça vient le mois d'après, et les fournisseurs que vous n'avez pas payés, vous leur devez de l'argent, donc c'est une ressource. Et avec ces ressources, on va dépenser tout cet argent. D'abord, sur les immobilisations, qui sont toujours calculées nettes, c'est le terrain, le local, l'ordinateur, la voiture, tout ce qui est lié à l'outil de travail. C'est aussi les stocks, on les met là parce que vous les avez fabriqués, parce que vous avez acheté de la matière première, vous les avez fabriqués, c'est une immobilisation. Alors, c'est aussi les clients qui n'ont pas payé, avec une faute d'orthographe, payer et. Donc, de la même façon que les fournisseurs, vous ne les avez pas payés, c'est une ressource. Là, les clients ne vous ont pas payé, c'est de l'argent qu'on vous doit. Et puis, le compte de banque. Et avec ça, vous avez tout calculé. D'accord? Donc, si Fabrice, il a autant de dépenses qu'il a fait de chiffre d'affaires, c'est parce que dans ses dépenses, il a des immobilisations. Et les immobilisations ne vont pas entrer dans son compte d'exploitation, elles n'entreront que dans son bilan. Mais ça, c'est le comptable qui s'en occupe. Donc, il n'y a pas de... C'est bon, Fabrice? Tu as tenu le coup, 7 minutes 35? Au revoir, à très bientôt.